Oh, tout Jésus, Dieu du ciel. Un coton-tige géant. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une énorme vidéo achat. Je dis énorme et encore je me suis restreint parce que j'ai tellement de choses à vous montrer. Ça fait un mois, 2 mois, je sais plus, que je vous ai pas fait de vidéo achat. Bon, même si entre deux vous avez bien évidemment des présentations de produits donc, que j'ai achetés, que ce soit des steelbooks, des éditions collector ou des bouquins. Mais là c'est vraiment une vidéo assez conséquente sur des Blu-ray, des steelbooks 4K collector, BO, figurines NECA, pop, enfin voilà, il y a beaucoup de choses. Donc je vais essayer d'aller vite pour pas que ça dure des heures et vous montrer tout ça, sachant qu'au niveau provenance, il y a du Cash, il y a de la Fnac, il y a du Carlotta, il y avait une grosse promo chez Carlotta, donc j'ai profité pour prendre quelques petites choses. Il y a du Nose, et puis après il y a divers sites internet, enfin bon, il y en a un peu de partout. Et il y a aussi du Blue Cat. Allez, on va commencer tout de suite avec les Blu-ray, et puis on va alterner au fur et à mesure, comme je le fais d'habitude, comme ça, s'il y a des choses qui vous intéressent moins, vous zappez, et puis vous allez au prochain. Sachant que dans cette présentation, il y a notamment un Blu-ray très particulier que vous avez dû voir dans la miniature, dont je vais vous parler par la suite. Allez, c'est parti. Premier film que je vous présente, Comme un oiseau sur la branche, donc film avec Mel Gibson et Goldie Hawn, qui est sorti il y a quelques mois déjà, que j'ai pas voulu prendre à sa sortie parce qu'il s'est fait défoncer au niveau de la qualité technique. Le film en lui-même est plutôt sympa, un bon film des années 80, que j'ai vu à plusieurs reprises à l'époque. Alors, je l'ai pas encore regardé, j'attendais que ce soit en petit prix, et c'était le cas chez Blue Cats, donc il était vraiment pas très cher, c'est pour ça que je l'ai pris là-bas, et donc je vais pouvoir enfin le revoir quand même si apparemment la qualité n'est pas au rendez-vous. On continue tout de suite avec ce film avec Jet Li, The One, qui est pas exceptionnel, qui est plutôt sympa, moi que j'avais bien aimé à l'époque, qui utilise beaucoup le bullet times, donc ces fameux effets spéciaux qu'on avait vu dans Matrix. C'était vraiment le cas dans plusieurs films après Matrix, mais que j'avais plutôt trouvé sympa, avec notamment Jason Statham, pas revu depuis un bail, et là il devait être à 5 € je crois chez Blue Cats, du coup j'en ai profité pour le prendre. J'ai pris également L'Aventure du Poséidon, excellent film catastrophe, qui fait partie vraiment du top 5 des films catastrophes de cette période années 70, avec La Tour Infernale, Tremblement de Terre, donc voilà, des excellents films catastrophes que je prends toujours du plaisir à revoir. Il y a eu un remake de ce film, de Wolfgang Petersen, plutôt sympa, mais voilà, j'ai cette préférence quand même pour ces films d'époque, qui savaient mêler tension et puis histoire de personnages vraiment assez approfondie. Donc vraiment j'aime beaucoup ce genre de film. Alors là, très content de cette sortie, Harley Davidson et l'homme au Santiago. J'avais le DVD que j'ai pas mal saigné, et alors j'ai pas encore regardé cette version Blu-ray parce que j'ai revu le film en DVD il y a quelques mois, donc je vais attendre un petit peu, mais voilà, j'ai pas pu résister de le prendre directement à sa sortie. Un film que j'ai vu pareil un nombre incalculable de fois, qui est pourtant assez mal critiqué de manière générale, mais bon, moi j'aime bien ce petit duo d'acteurs, donc avec Mickey Rourke et Don Johnson, et puis avec une BO plutôt sympathique aussi. Donc vraiment très content de cette sortie en Blu-ray. Allez, on va passer à quelques pop, tiens, je vous ai pas montré dès le début, mais je vous les montre maintenant. 2 pop que j'ai récupéré à 5 € pièce, de Starship Troopers. Alors j'en avais déjà une. J'avais celle-ci que j'avais récupérée sur Amazon il y a un petit moment déjà. Alors c'est une édition limitée, mais que j'ai eu pas très cher. J'avais pris tout de suite à sa sortie, et puis je crois que les prix ont vite grimpé. Et là ils avaient sorti pas mal de pop sur ce film. Voilà, il y a tout ça. Mais j'ai pris ces deux-là uniquement. Les autres étaient aussi en promo. Mais voilà, je les trouvais plutôt sympa. Donc on retrouve encore Johnny Rico, et donc ça c'est le professeur Ratchek. Ça se prononce Ratchek, je crois, dans le film.
Excellent film ce Starship Troopers et je trouve que c'est pas vraiment sympa, donc du coup ben, je les ai rentrés hein, à 5 € pièce, ça passe, même s'il y en a une où la boîte est un peu défoncée, mais bon, 5 € ça passe. Toujours pour rester dans les figurines, comme ça ce sera présenté, je me suis chopé celle-ci, pareil qui est en promo, c'est la figurine NECA de Scream, hein, dans le Ghostface, alors je l'ai pas encore déballé, j'ai reçu il y a un petit moment déjà, mais je l'ai pas encore déballé. Donc figurine plutôt simpliste, hein, dans la mesure où le personnage n'a pas énormément de particularités. Hein. Il y a cette grande tenue noire et ce masque. Donc là, on a quand même un accessoire, c'est le petit appareil qui permet de modifier la voix, le couteau, puis il y a une main de rechange. Mais voilà, elle était à une vingtaine d'euros, je crois. Plutôt que simple, mais efficace. Donc voilà, très content, elle ira sur mes étagères. Donc ça fera une figurine NECA supplémentaire. Allez, on continue avec quelques BO. La BO du Pic de Dante, donc une version rallongée, de luxe, d'une BO qui existait déjà, mais en version très light. Donc la version très complète sur 2 CD avec donc 42 pistes. Donc c'est du John Frizzell et James Newton Howard. Film plutôt bon, que j'aime beaucoup, et la BO est vraiment top. Donc là il y a 2000 copies uniquement. C'est pour ça ce genre de BO, je traîne pas en général pour les prendre parce qu'elles tombent vite en rupture. Et après les prix s'emballent. Je me suis chopé en occasion Friday the 13, donc ça c'est la BO du jeu vidéo sur 2 CD que j'ai écouté, qui est plutôt pas mal. Parfois on a du mal à savoir si on écoute la BO d'un jeu ou la BO du film, parce qu'il y a beaucoup de redondance. Mais voilà, c'est plutôt sympa. Donc c'est une La La Land. Voilà, c'était pas forcément obligatoire, mais là c'était pas cher du tout. Du coup j'en ai profité. Ensuite la BO de Glory, alors que j'ai reçu il y a quelques jours et que j'ai pas encore écouté. Donc c'est du James Horner, film plutôt pas mal, que j'avais chopé il y a pas très longtemps en Blu-ray. Donc j'ai pas encore écouté cette BO, que je n'avais pas du tout, qui est sur 2 disques. C'est du La La Land également. C'est limité à 5000 exemplaires, donc là il y a un peu plus de copies, mais j'avais écouté quelques pistes, notamment le thème principal, et ça a l'air d'être plutôt très bon. Cette BO de Hire to Kill, j'ai pris un peu pour la découverte. Le film je ne l'ai jamais vu, mais la BO est plutôt pas mal. C'est du quartet, il y a 22 pistes, ça fleure bon les années 80 au niveau des sonorités. C'est limité à 300 exemplaires, donc il n'y a pas grand chose, mais en même temps, j'allais dire qui va se jeter là-dessus, parce que le film est vraiment pas du tout connu. Je me demande s'il est sorti chez nous, mais c'est plutôt pas mal. Allez, on repart sur quelques films. Alors j'ai 2 films de chez Noz là que je vais vous montrer. Que j'avais chopé il y a quelques temps déjà, mais je les ai encore sous blister parce que c'est des petits films que je garde pour Noël, pour regarder avec des enfants. Donc Mission Noël, les aventures de la famille Noël, c'était 1,99 €. Bon, je m'attends pas à grand chose, mais c'est des petits films sympas à regarder éventuellement à Noël. Voilà, si vous l'avez vu, vous dites-le moi dans les commentaires, mais bon, ça a l'air plutôt sympathique. Et Sauvons le Père Noël 3D, donc encore une histoire animée de Noël. Ce coup-ci c'était à 2,99 €, pas vu du tout non plus, donc voilà, c'est des petits films de Noël toujours agréables en cette saison. Ensuite, ce Sorcière que j'ai pris dans des promos Fnac, je l'avais pas pris non plus à sa sortie, parce que je sais très bien que c'est le genre de film qui se retrouve très rapidement dans des promos. Alors j'ai pris notamment parce que c'est le réalisateur Neil Marshall qui avait fait The Descent et Dog Soldier, donc j'aime beaucoup ce qu'il fait. J'avais regardé la bande-annonce à l'époque, ça a l'air plutôt pas mal, et les critiques sont plutôt bonnes également. Donc si vous l'avez vu, aussi dites-le moi dans les commentaires, mais voilà, c'est le genre de film qui peut me plaire, et voilà, petit prix, ça passe très bien. Grand classique, Rosemary Baby, que je n'avais toujours pas, que ce soit en DVD ou en Blu-ray. J'ai la BO par contre. Le film, je l'ai vu 2-3 fois peut-être. Excellent film de Roman Polanski. Voilà, enfin, je pense que tout le monde connaît plus ou moins l'histoire. C'est assez terrifiant. Je trouve le final est horrible. Mais voilà, j'aime beaucoup ce film. Et donc j'ai hâte de le revoir. J'espère en bonne qualité. Allez, on repart sur quelques BO. J'ai pas mal de BO parce que j'ai beaucoup de retard dans les BO. Donc ici, le coffret Harry Potter que j'ai pris il y a déjà très longtemps. Il était ressorti, parce qu'il était en rupture pendant un bon moment. Il était ressorti.
Et du coup, bah, quand il est ressorti, j'en ai profité. Je l'avais commandé, je crois, directement chez La La Land parce qu'il était beaucoup moins cher. Et j'avais fait une commande groupée à l'époque. Donc c'est un gros coffret. Hein. On a uniquement les BO des trois films, les trois premiers films. Hein, donc Harry Potter à l'école des sorciers, La chambre des secrets et Le prisonnier d'Azkaban. Donc c'est sur... alors il y a un sacré livret, hein, comme d'habitude, hein, vraiment un top livret hein, que j'ai regardé en partie, mais vraiment bien détaillé hein, et puis de bonne qualité. Donc ici on a Harry Potter à l'école des sorciers, donc dans un un gros boîtier avec 3 disques. On a Harry Potter et la chambre des secrets, je crois sur 2 disques, ouais c'est ça, 4 et 5. Voilà, avec également un livret à l'intérieur. Et on a Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, donc sur 2 disques également, donc vraiment top. Voilà, excellente BO. Je suis pas forcément super fan des films, mais par contre les BO sont vraiment top. En plus de ça, ici on a vraiment les versions complètes de chez Complète. Il y a 7h57 de BO, donc autant vous dire que vous avez pour votre argent. Il y a 5000 unités uniquement, et alors c'était ressorti, mais c'était en rupture très rapidement, et je crois que c'est retombé en rupture depuis. Dans un tout autre genre, Freddy 5, que j'ai chopé pour 1€, je sais plus, ouais c'est ça, ça va être ça à peu près, qui est pas exceptionnel, mais voilà, j'ai pris plus pour la collecte avec les BO de Freddy. Alors j'ai écouté, hein, c'est pas mal, je crois qu'il y a, alors, je sais plus combien il y a de pistes, une vingtaine je crois, elles sont pas très longues, mais voilà, c'est plutôt sympa. De même pour The Island, qui est plutôt très bon. C'est Steve Jablonski qui a fait cette BO. Alors par contre, il faut que je remplace le boîtier parce que j'avais acheté d'occasion et le boîtier est arrivé un peu pété. Mais voilà, plutôt bonne BO que j'ai écouté. C'est le compo qui a fait notamment les Transformers. Donc il y a 15 pistes, le film est plutôt pas mal, même si j'ai très peu de souvenirs parce que j'ai dû le voir une fois ou deux, mais en tout cas la BO est très bonne. Zathura, qui est le pseudo suite de Jumanji, hein. En fait c'est un Jumanji dans l'espace, hein. Je sais pas si vous l'avez vu, mais en tout cas c'est vraiment très bon. Je crois pas qu'il existe en Blu-ray d'ailleurs. C'est Job Debney qui a fait cette BO, donc BO qui comporte 20 pistes, c'est pas mal du tout. Alors il y a ces trucs là qui sont chiants, là, faudrait que j'enlève ce bazar là, mais c'est vraiment le merdier ce truc là, à chaque fois que c'est collé dessus c'est une galère à enlever, enfin bref, mais voilà, vraiment bonne BO, et puis film sympathique aussi. Excellente BO ici, Internal Affaires, donc je crois que c'est Affaires privées le titre en français, donc c'est une version limitée, c'est du La La Land, ouais c'est ça, 1000 exemplaires uniquement, avec Andy Garcia et Richard Gere il me semble. Vraiment très bonne BO, le film j'ai peu de souvenirs, je l'ai vu hein, mais il y a un petit moment. 21 pistes, mais vraiment très bon. L'incroyable aventure de Bill et Ted, hein, je crois que c'est comme ça que ça se prononce, que c'est le titre en français il me semble. Film que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, j'avais acheté le Blu-ray en promo, j'ai beaucoup aimé. Et du coup je me suis pris la BO, alors je crois je l'ai eu gratos avec des points fidélité sur un site. Et la BO est moyenne en fait. Alors je sais pas pourquoi, mais il y a des BO sans les images, ça passe moins. Et c'est le cas sur celle-ci. J'ai du mal à me remettre dedans, pourtant voilà, il y a bien de descriptifs à chaque fois, des scènes d'où est issue la musique, mais ça passe un peu moins, mais bon après voilà, ça reste quand même très correct. Mais en tout cas voilà, si vous n'avez pas vu le film, je vous le recommande, hein, vraiment un très bon film avec notamment Keanu Reeves. Ensuite, alors j'avais cette BO de Los Angeles 2013, hein, très bonne BO John Carpenter, film que j'aime bien également, et est ressorti cette BO. Alors j'ai pas pu m'empêcher de la prendre, mais ça n'a aucun intérêt dans la mesure où on a exactement le même nombre de pistes, hein, 32 pistes, hein, vous pouvez regarder. Voilà, c'est exactement la même chose, même la cover arrière, c'est vraiment du copier-coller. Mais voilà, je trouvais la jaquette plutôt sympa, et voilà, c'est un craquage. Alors c'était limité à 1500 exemplaires ici, c'est de nouveau limité à 1500 exemplaires. Je pense que celle-ci elle va rester sous blister, parce que là il n'y a aucun intérêt de la déballer, alors que c'est les mêmes pistes, et je suis certain que le bouquin à l'intérieur c'est le même, mais voilà, étant très fan de John Carpenter, comme je l'avais fait pour New York 1997, j'ai pas pu m'empêcher de prendre la BO. Allez, on va partir sur des films. Alors j'ai du Carlotta, j'ai
j'ai pas tout mis Carlotta. Non, bah c'est pas grave, j'ai mis deux trucs que j'ai chopé chez Carlotta. Donc un que j'ai pas encore revu, même si je connais déjà le film, c'est Comme un chien enragé. Donc c'était dans une version collector, je crois que c'était à une quinzaine d'euros. Sur des promos Carlotta, ils ont fait du déstockage. Je vous avais parlé de cette promo, donc du coup il y avait pas mal de coffrets de collector à du moins 50, moins 70%. Donc celui-ci était à 15 euros je crois, hein, alors que ça devait être à peut-être 40 euros en prix normal. Donc excellent film avec Sean Penn et Christopher Walken. Alors qu'est-ce que ça apporte de plus ce collector? Pas grand chose en fait, hein. Vous retrouvez le film en Blu-ray DVD. Et en plus par contre il y a les facsimilés du dossier de presse du film, des cartes. Des lobby cards d'époque et une affiche, voilà. Mais bon, c'est vraiment un très très bon film. Voilà, je m'en ai profité pour le prendre en version collector. Et j'ai pris aussi Peggy Sue s'est mariée, alors que je n'avais jamais vu. Alors il était sorti il y a quelques mois, hein, en version collector et simple. La version collector s'est vite retrouvée en rupture. Et là pareil, c'était une quinzaine d'euros chez Carlotta. J'ai vu le film. Et j'ai vraiment beaucoup aimé, hein. Ça m'a fait penser un peu à Retour vers le futur dans la mesure, alors sans trop spoiler, où elle revient sur sa période de jeunesse, même si ça n'a rien à voir. Mais voilà, c'est une histoire un peu romantique, fantastique, avec Kathleen Turner et Nicolas Cage. Donc c'est un film de Francis Ford Coppola. On retrouve aussi notamment dedans Jim Carrey, Helen Hunt, enfin voilà, il y a plein de second rôles qui sont devenus de grands acteurs par la suite. Donc vraiment très bon film, très très bonne découverte. Donc ici dans cette version, vous avez en plus facsimilé du dossier de presse, des photos et une affiche. Donc voilà, pour 15 euros, je trouvais ça vraiment très correct. Donc vraiment très très bonne surprise ce film, hein, que je vous encourage à découvrir si vous ne l'avez jamais vu. Alors pour rester dans le collector et pour revenir sur John Carpenter, alors j'avais déjà cette édition, grosse édition DVD Ghost of Mars, mais qui était dans un état pitoyable et que j'avais gardé à l'époque pour une seule chose principalement, c'est pour ce bouquin sur John Carpenter qui est vraiment vraiment top, exceptionnel. Donc j'avais déjà cette édition mais en version vraiment pétée avec le bouquin, mais là je suis retombé dessus en cash. Pour 4,99 €, donc j'ai pas pu la laisser. Elle venait d'être, en fait, le gars du cash arrivait avec son petit chariot avec toutes les éditions qui venaient de rentrer. J'ai regardé vite fait ce qu'il y avait dessus et j'ai vu ça, du coup je me suis dit je vais le prendre direct. Donc comme ça l'édition est un peu mieux. Bon, du coup j'ai deux bouquins, donc de toute façon je sais déjà à qui je vais filer l'autre édition. Mais voilà, du coup je pouvais pas la laisser passer. Et puis le bouquin, c'est vraiment un des meilleurs bouquins sur John Carpenter. Allez, on repart sur quelques BO et puis après j'ai encore pas mal de Blu-ray à vous présenter, donc notamment une édition vraiment très très particulière. BO que j'ai chopé là pour que dalle, The Yards, alors que j'aurais pas pris à prix normal, mais je crois que ça devait être à 99 centimes peut-être, il me semble, ouais. Donc c'est du Howard Shore, c'est pour ça que je l'avais prise. C'est pas mal, le film est pas mal aussi. Donc il y a pas mal d'acteurs connus dans ce film et leur film j'en ai très très peu de souvenirs. Et la BO est pas mal, ouais pas mal, voilà. Je l'ai écouté, c'est très très correct, surtout pour 1 euro. Alors je me suis pris celle-ci, ça c'était sur Rakuten, pareil ça devait être à 99 centimes. C'est Infidèle le film, très très bon film avec Richard Gere et Diane Lane que j'avais redécouvert, parce que j'avais dû le voir à l'époque et j'ai redécouvert sur Amazon Prime il me semble. Avec aussi Olivier Martinez, vraiment très très bon film, et la BO est pas mal du tout, c'est une BO très ambiance, hein, pas du tout dynamique, il y a 19 pistes, mais vraiment moi j'aime beaucoup. Pareil, j'avais dû me prendre celle-ci, je sais plus, pareil ça devait être à 99 centimes, hein, c'était pour regrouper les achats, pour limiter les frais de port. Random, alors je sais plus ce que c'est le titre en français, vous me le direz dans les commentaires, avec notamment The Rock ici. Donc BO plutôt pas mal, il y a 24 pistes, alors le compo je le connaissais pas, j'ai écouté quelques pistes, j'ai pas tout écouté, c'est pas mal, mais je me souviens plus du tout du film, donc voilà, ce sera réécouté à l'occasion. Alors ça c'était gratos, avec des points fidélité, Shanghai Noon, donc c'est Shanghai Kid, avec une BO de Randy Edelman. Donc j'ai pas encore écouté, mais du coup je l'ai pris plus pour la découverte. En plus il y a 28 pistes, donc il y a de quoi faire. Le film j'avais revu, je crois il y a pas très longtemps.
Ça passait mieux à l'époque, mais bon, en tout cas, la BO elle a l'air plutôt pas mal. BO que je me suis chopé neuve, donc c'est 2 heures moins le quart avant Jésus-Christ, donc là, film avec Coluche, excellente BO. Le film, je l'ai vu, alors c'est pas un des films de Coluche que je connais le mieux, mais en tout cas, la BO, c'est marrant, c'est un mélange de, on dirait presque une parodie de BO de Bénure. C'est voilà, vous avez des chansons en français assez marrantes, et puis il y a des musiques de fond qui sont vraiment excellentes, hein. Donc il y a 1 heure de BO, c'est du Music Box, c'est vraiment très très bon. La BO de Love and Monster, donc le film Netflix que j'avais beaucoup aimé, donc c'est du Marco Beltrami, BO très très péchu, très dynamique, hein, ça monte vraiment dans les tours à un certain moment. J'ai dû baisser le son parce que c'était assez hurlant, on va dire, assez courte mais suffisant, hein. J'ai pas trouvé ça très court en fait à l'écoute, 46 minutes, c'est du quartet, vraiment très très bonne BO. The Crow, alors là vraiment excellent, j'avais une version light de The Crow, là on a la version Deluxe qui est sortie, Graham Revel, vraiment excellente BO, même si il y a beaucoup de redondance, hein. Ça, le thème principal est repris à toutes les sauces, hein, avec des variantes, mais voilà, très très agréable à écouter, il y a 2 disques, c'est 2000 exemplaires, mais vraiment ça reste un incontournable. On repart sur les Blu-ray, ça c'était en cash, Intraçable, un film que j'ai déjà vu à plusieurs reprises avec Diane Lane encore, avec des morts assez violentes je trouve dans ce film, c'était à 2,99 €, du coup je le reverrai à l'occasion, mais vraiment voilà, très bon film, avec voilà, un tueur en série on va dire, mais que j'avais beaucoup aimé à l'époque, que j'aime toujours bien, donc que j'avais pas encore en Blu-ray. Bon, alors celui-là, je l'ai pris plus pour la collecte, hein, parce que alors, je l'ai pas encore vu, mais il paraît qu'il est pas terrible du tout. Backtrace avec Stallone, avec Matthew Modine. Matthew Modine, cet acteur, je me demande ce qu'il a fait. On l'avait vu notamment dans L'Île aux Pirates, hein, qui a fait un beat d'ailleurs. Alors c'était à 4,99 € en cash. Alors ce film-là, il descend pas beaucoup en fait, hein, au niveau tarif, hein, on trouve pas forcément à bon prix sur le net. Donc à 5 balles du coup je l'ai pris, voilà, ça ira plus dans la collecte des Stallone, et puis en même temps je le découvrirai parce que je l'ai pas encore vu. Si vous l'avez vu celui-là, pareil, vous me le dites dans les commentaires. King Kong, alors le King Kong avec Jeff Bridges et Jessica Lange, c'est vraiment le film, alors je vais pas dire que c'est le meilleur King Kong, mais c'est celui pour lequel j'ai beaucoup plus d'affection, plus que le King Kong de Peter Jackson. Je trouve le King Kong beaucoup plus effrayant que celui de Peter Jackson. J'aime beaucoup cette ambiance, la BO est vraiment fantastique. Voilà, je l'avais toujours pas en Blu-ray, même j'ai dû l'avoir en DVD à l'époque, mais je l'avais plus en DVD. Donc hâte de le revoir, j'espère que la qualité est propre, et je crois que ce Blu-ray là était pas facile à trouver, donc là il était dans les promos Fnac. Paiement cash, par ailleurs, c'est comme Harley Davidson et l'Homme Santiago, film que j'ai saigné aussi en DVD, excellent film avec Roy Scheider, j'adore ce film. C'était un film de la Canon en plus celui-là il me semble, donc très content de cette sortie. Par contre ils nous ont sorti un format DVD, même si bien évidemment dedans on a le Blu-ray et le DVD. Donc vraiment très bon film que je vous encourage à découvrir. Pareil, je connais par cœur ce film, sorti en salle en France en 87. Mais voilà, très content de cette sortie, c'est vraiment agréable de voir ces anciens films comme ça sortir enfin en Blu-ray. Piège à Hong Kong que j'ai pas encore regardé, alors je vais pas vous l'ouvrir parce que de toute façon c'est les mêmes VHS box à chaque fois maintenant, de toute façon il n'y a aucune surprise, vous avez un petit bouquin à l'intérieur, le Action bouquin, je sais plus comment il s'appelle, vous avez des photos, voilà, donc là, pour continuer la collection des VHS vendables, hein, de toute façon il y a Risque Maximum là qui arrive bientôt, il y a... je crois que c'est coup pour coup l'année prochaine. Enfin, de toute façon, je pense qu'ils vont finir par tous nous sortir ils vont tous nous sortir les Van Damme. Alors celui-là, je l'avais vu une fois, je crois. J'ai pas trop aimé, mais bon, je vais tenter le coup. Et puis bon, c'est vraiment pour le craquage, pour dire d'avoir la collecte. Donc avec Van Damme, et puis avec cet acteur assez énervant là, comment il s'appelle, Rob Schneider là, qu'on avait vu aussi dans... Je me souviens de lui dans, comment s'appelle, dans Judge Dredd, voilà c'est ça, il avait un rôle aussi énervant d'ailleurs. Donc bon, à revoir à l'occasion. Et Abyss en Blu-ray, et oui, Abyss en Blu-ray, qui est de très bonne facture en Blu-ray, que je peux vous dire. Alors je vous mettrai des petits extraits pour que vous puissiez voir, même si c'est difficile de se rendre compte comme ça en vidéo.
l'autre mauvaise nouvelle, c'est qu'après, il me faudra 3 semaines pour décompresser. On nous a parfaitement briefé, Madame Brigman. Ne m'appelez pas comme ça, je me rends Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a 4 disques. Il y a 2 disques, un pour le film en version cinéma et un avec la version longue. Il y a un Blu-ray de bonus et il y a la BO. Voilà, donc vraiment très très complet, très bonne qualité. Enfin, très bonne qualité, qualité correcte, mais bon, quand on part du DVD en 4 tiers, on part de loin. Et sont vraiment très très bien reproduits, en tout cas très envoûtants. Donc surtout pour un film qui se passe sous l'eau, il fallait quelque chose d'assez péchu au niveau sonore. Donc vraiment très content de l'avoir enfin en Blu-ray. Donc voilà pour tous ces achats de ces dernières semaines, même si j'en ai encore beaucoup à vous présenter, mais ce sera pour de prochaines vidéos. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me donner votre avis sur les films que je n'aurais pas vus. Pensez à mettre un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Je sais qu'en général les vidéos achats ça plaît. Enfin en tout cas j'espère, je dis ça tombe, celle-ci va pas être beaucoup vue. Mais bon, en tout cas mettez un pouce bleu si vous avez apprécié cette vidéo. On va se retrouver dans les prochains jours pour pas mal de présentations. Alors d'achat certes, mais de focus sur des éditions en particulier, donc vous verrez ça. Donc si vous ne voulez surtout pas les rater, pensez à vous abonner. Je vous dis à tous à très très bientôt. Ciao.